suis né au Havre, au bord de la mer. Je pense que c'est pas. En fait, je crois que c'est important le lieu où on est né. Et moi, j'ai l'habitude d'aller à la plage, au bord de la mer avec mes parents. Et puis aussi, c'est tout cet imaginaire vers le port et vers l'Atlantique et vers l'au-delà, en fait. Et au Havre aussi, j'ai eu la chance de découvrir les peintres très jeune avec ma mère qui m'emmenait au musée. Et Le Havre, c'est une ville particulière où, au début du XXe siècle, il y a énormément d'artistes, comme Dufy, Raoul Dufy, et puis aussi avant Claude Monet, Eugène Boudin, Braque, qui ont peint au Havre. Il y a une certaine lumière. Et moi, j'étais baigné par tout ça, en fait. Et voyant qu'on aimait vraiment peindre et dessiner, ma mère, rapidement, elle nous a... En fait, on a suivi des cours de dessin dès le lycée. Moi, j'étais en A7 au Havre. En fait, je tiens des carnets de dessin depuis que j'ai 17 ans. J'ai toujours avec moi un carnet où je dessine. Et je vais voir des éditeurs et j'ai commencé à travailler pour l'édition Albin Michel, un carnet, justement. Ils m'ont envoyé au Sahara. J'étais encore étudiant aux Arts Déco. C'était en 1990. Donc je suis parti au Sahara dessiner. D'ailleurs, c'était mon mémoire aux Arts Déco, c'était sur les carnets de voyage. Alors il y avait une référence, on a toujours des références. Alors la référence absolue pour moi, c'était Eugène Delacroix et ses carnets. Oui, alors donc, en fait, si on parle de cet album, il s'appelle L'Indien dans la nuit blanche. Déjà, la première chose, j'adore ce titre, que je trouve très poétique. Et j'étais vraiment content de travailler avec l'auteur qui s'appelle Didier Lévy. Et donc, il m'a proposé ce texte. Et tout de suite, en fait, ce texte, il m'a touché, l'histoire de deux frères, deux garçons. Alors, deux garçons, forcément, moi, il y a tout de suite un parallèle avec mes deux fils, Théo et Lou. Ensuite, avec Didier, ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a laissé une grande liberté. Une grande liberté, déjà. On a travaillé à trois. Didier pour le texte, Clara, ma femme, pour le graphisme, et moi pour les images. En fait, c'est une espèce de trio, c'est-à-dire qu'on nous a laissé totalement libres sur ce projet. On a choisi le format du livre. Et Didier, en fait, aussi, il fait beaucoup de références aux films américains ou italiens, les grands westerns, les Geronimo, les cow-boys et les Indiens. Donc toute cette imagerie du cinéma, j'ai essayé aussi de la remettre dans mes images. Donc il y a toute cette référence au cinéma. Et ça qui est intéressant aussi dans un texte, c'est que les enfants peuvent prendre ce qu'ils veulent, mais aussi il y a plusieurs, surtout chez Didier Lévy, il y a plusieurs types de lectures. Il y a peut-être une lecture aussi derrière pour les plus grands. Bon, entre eux c'est la guerre, cette espèce de rivalité qu'il y a entre les deux. Mais cette guerre, elle est obligatoire, je pense, pour qu'il y ait un moment où il y a un retour à la paix aussi. Et moi, je me souviens avec mon frère de batailles de chaussons qu'on faisait dans l'appartement, où on cassait des objets et tout. Voilà, on a tous fait ça. Et je pense que ça aussi, c'est important quand on dessine. C'est toute cette mémoire qu'on a, nous, mémoire d'enfants, la mémoire aussi, en fait, la mémoire de mes enfants quand ils étaient enfants. Et tout ça, j'essaie de la mettre en scène, où je peux penser à l'intérieur d'un appartement, où j'ai pensé à l'appartement de mon frère, voilà. C'est toujours lié à l'intime, en tout cas. Là, quand je fais un dessin comme ça, je fais pas vraiment d'esquisse préalable. C'est-à-dire que je prends la feuille, et puis je crayonne un peu les silhouettes, mais j'amorce en fait des formes. Et puis ensuite, je commence directement avec la couleur et le pinceau. Directement, direct. J'adore ce travail direct et spontané. Et en fait, il y a une expo que j'avais fait que j'avais intitulée L'homme spontané. Et je me suis rendu compte que ce qui caractérisait mon travail et ce que je suis, c'est le côté en fait très direct et spontané. Et je me suis dit, il faut que mes images, elles soient directes et spontanées le plus possible. Et en fait, la peinture et le dessin, c'est vraiment pour moi une façon de régler des choses. Toujours. Ça a toujours été une façon de régler. Et j'ai un ami argentin qui est mon voisin, qui est un peintre, qui s'appelle Fernando. Et avec Fernando, on a souvent discuté comme ça. Et lui aussi, il me dit, je règle des choses dans ma peinture. Par exemple, je suis pas du tout pratique, je sais pas conduire, j'ai souvent plein de difficultés, je sais jamais où les affaires se rangent. Mais en même temps, si j'étais trop pratique, je crois que je serais pas peintre. Voilà.
Et il faut qu'il y ait une espèce de désorganisation à côté et une certaine liberté d'esprit pour dessiner et peindre. C'est ce que je me suis toujours dit en fait. Voilà. Oui, alors par exemple, c'est un autre type de travail, c'est répondre à une commande pour la presse. Là, par exemple, c'est une couverture pour Télérama que j'ai faite il y a quelques années, au moment de Noël, au moment du salon de Montreuil. Et le thème, en fait, c'est « Que sont les princesses devenues ?» Donc moi, en fait, mon idée, c'était de travailler sur... Donc, s'il y a une princesse, il y a forcément un prince caché quelque part. Et ce prince, moi, je voulais qu'il ait un petit côté aussi prédateur, charmant mais prédateur. Et la princesse, elle est forcément mystérieuse. Elle est belle et mystérieuse. On peut jamais vraiment la rencontrer et la connaître complètement. Lui, le prince, il a rien à nous cacher. On le voit totalement. Elle est mystérieuse. Elle est cachée dans son château et elle a les yeux fermés. Alors, est-ce qu'elle rêve? Elle pense au prince charmant. En fait, quand on fait une image comme ça, il faut se raconter une histoire, forcément. Et puis quand je fais ce travail aussi, je quitte aussi le monde de l'enfance. Je travaille pour les grands. Et en fait, moi, je suis grand aussi. J'aime bien travailler pour les grands. Et là, c'était un travail qu'on m'a demandé. Il y a plusieurs images. C'était un dossier sur la science. Et j'ai fait une série d'images où on montre, par exemple, un chercheur dans son laboratoire. Et sur la première, plutôt des jeunes chercheurs qui ont des idées, qui regardent la fonte des glaces, voilà, qui observent. En fait, une image, elle doit toujours avoir un mystère. Et j'adore les images rébus. C'est comme une sorte de rébus, et chacun doit trouver sa propre solution, s'il y a une solution. Voilà. Il y a aussi derrière une image. Alors, les délais sont très rapides. Quand j'ai cette commande, je reçois les textes lundi soir, et c'est un travail que je dois rendre le mercredi matin. Je fais très attention aux grands titres, et souvent aussi au premier paragraphe, souvent qui résume un peu l'article en entier. Il faut surtout pas essayer de rentrer dans le fond du sujet parce que c'est un piège. C'est un vrai piège. Il faut le survoler, il faut l'oublier aussi, et il faut que je m'imprègne mais que je m'en détache. Illustrer, c'est pas coller au texte. Illustrer, c'est aussi avoir une part d'auteur et décalé. Bon, je suis pas complètement décalé, on ne l'est jamais, mais elle savait, en me demandant cet article, que je vais faire un travail assez poétique. Elle m'a pas appelé pour mes qualités d'humoriste ou de satirique, que je ne suis pas du tout en fait. Donc elle savait déjà qu'il y aurait une approche poétique de l'image. Oui, alors avant de parler des grandes peintures, je voulais simplement qu'on parle des carnets de dessin, des paysages. En fait, je dessine beaucoup sur le motif. Bon, j'ai toujours fait ça depuis très jeune, au Havre. Et c'est très important, en fait, des notations dessinées, de paysages, de carnets. Là, il y a quelques dessins d'Italie, des paysages d'Italie, qui peuvent être assez réalistes où je note, des notations dessinées. Mais je pense que c'est super important pour moi de passer par cette étape-là avant de réaliser les grands tableaux. Donc là, je suis sur le paysage. Donc il y a les notions de lumière, d'ombre, tout est indiqué, tout est inscrit. Mais il faut passer, en fait, quand on dessine sur le motif, c'est forcément vivant. Il y a du vent, où il fait chaud. Du coup, je fais des images assez libres. Et ensuite, je me suis dit que j'allais faire une série de paysages. En fait, au départ, je me suis dit, je vais faire des paysages à partir de mes carnets. Et la mauvaise idée, c'est essayer de reproduire un dessin du carnet. C'est un leurre, en fait, c'est une fausse piste. Je l'ai fait, mais c'est toujours moins bien. Et simplement, dans les grands tableaux, comme celui-là, si on regarde un paysage imaginaire à partir de dessins que j'avais fait en Corse, il faut oublier le motif. C'est un travail que je fais à l'atelier, mais je peux garder certaines lignes directrices, des formes, des rapports de couleurs. Mais il y a un moment, il faut peindre. Et donc, c'est plus la copie, il faut se laisser aller. En fait, comme une aventure. Et du coup, moi, j'appelle ça des paysages réinventés. C'est des paysages plus mentaux ou plus
oui, plus personnel. Alors, je peux faire référence à un chemin, une route, une direction, les collines, la mer, des plantes. Mais l'assemblage des formes, elle est quasiment abstraite. Et bon, c'est toujours un rapport à la couleur et à la matière. Moi, j'aime bien travailler assez librement des couleurs en zone d'aplat, assez vives. Et puis, après, je reviens dessus. Je viens masquer des formes, je viens en cacher d'autres. La peinture, c'est vraiment un travail de juxtaposition. Mais je veux pas non plus que ça soit trop matière non plus. J'aime bien l'idée de transparence et de légèreté aussi. Et après, c'est vraiment une question d'assemblage de formes entre elles et de rapport de couleurs, d'organisation de surface. Et après, j'ai réalisé 2 tableaux l'année suivante qui sont donc j'ai fait pour l'expo ici et qui sont encore plus abstraits. En particulier là, ces 2-là, qui sont des grands paysages, mais qui sont complètement inventés. Je pense même plus à un paysage de Corse que j'ai vu. Alors il y a aussi toute la culture de la peinture, en particulier les peintres scandinaves, les peintres expressionnistes allemands du début du XXe, les coloristes. En fait, on est nourri de tout ça aussi. Enfin, moi, je vais beaucoup au musée. Tout ça, je suis imprégné. Et donc, il y a peut-être des références aussi à la peinture, forcément. Mais et puis aussi à Edvard Munch, voilà. Et là, c'est vraiment une approche encore plus libre de forme. Et c'est comme un vitrail aussi. Et j'aime bien aussi garder des couleurs très très pures, très très simples, où j'ai vraiment posé le jaune et je suis jamais revenu dessus. Les rouges aussi, les jaunes, les rouges, les oranges, c'est des choses que j'ai fait directement. Et j'aime bien garder ces éléments-là. C'est très intuitif. Moi, je pense que un travail de couleur, l'intuition, elle est énorme. Et je recule, je fais disparaître des choses, je cache. Alors si je cache, c'est fini pour toujours. Et puis il y a des choses que je laisse, des roses tyriens. Et voilà. Moi, je peins assez vite. J'aime pas passer trop de temps sur un tableau. J'ai l'impression que ensuite, c'est de la décoration que je fais. C'est vraiment l'idée d'un moment aussi. Et ça, c'est super important. Un jour avant, j'aurais pas fait le même tableau. Un jour après, j'aurais fait un autre tableau. Ouais. Mais on reprochait à Picasso de peindre trop vite. Et Picasso avait répondu « Je peins vite, mais ça fait 40 ans que je peins. » Alors moi, je ne suis pas du tout Picasso, mais quand même, ça fait longtemps que je peins. Et du coup, il y a des choses que j'ai compris aussi. En fait, l'expérience, c'est pas mal aussi. Il ne faut pas que ça devienne un système non plus, jamais. Mais il faut se remettre en cause, essayer de se remettre en cause, c'est difficile. Mais je trouve que la peinture, ça se prête bien à ce système-là, en tout cas. Voilà. Donc oui, pour peindre, je pense qu'il faut être assez libre. On va parler du portrait, alors qui est ici en noir et blanc. Souvent, il peut être en noir et blanc aussi dans mes carnets. C'est souvent des gens que j'ai rencontrés. Là, par exemple, c'est un homme que j'ai rencontré dans une bibliothèque en banlieue parisienne, à Trappes. Et il y avait ce monsieur qui était avec sa petite fille. Et il avait vraiment un visage très particulier. En fait, c'est ça. Il faut aussi qu'au départ, il y ait un espèce de coup de foudre. C'est pas la beauté que je recherche, mais c'est en fait une vraie personnalité. Et cet homme, il avait un espèce de vécu fort. Et il y avait aussi un malaise, je sentais. Alors, je me demandais si je pouvais le dessiner. Et j'ai fait son portrait. Et puis, à partir de là, je suis rentré chez moi, à l'atelier, et j'ai fait ces dessins à l'encre de Chine d'abord, où je me suis imaginé d'autres éléments qui pourraient le caractériser. Et je me suis dit que c'était quelqu'un qui a bu, c'est sûr. Donc il y avait un verre de vin. Je le voyais comme ça. Un homme comme un certain malaise et en même temps vachement de puissance dans son regard. Souvent je pars de carnets. Ça c'est souvent des étudiants que j'ai dessinés. Et une étudiante ou mon voisin
à Paris. Voilà, c'est des dessins aussi plus précis, mais qui me servent énormément ensuite, qui sont des éléments qu'on retrouve dans mes sérigraphies. Alors c'est un travail en noir et blanc, mais je crois que je ne suis pas un grand dessinateur. Je pense que je suis plus quelqu'un qui utilise la couleur et la surface. Je dessine plutôt avec le pinceau. Je pose mon carnet à côté de moi, et puis je pars. Je pars souvent du visage en premier, et je me laisse aller, et je continue direct au pinceau. Il ne faut pas calculer surtout. Il faut se laisser aller. Et l'image, elle se fait comme ça. J'aime bien que les animaux soient comme des personnages et qu'ils soient quasiment humains. C'est un singe, mais ça pourrait peut-être être aussi un homme. Et lui, peut-être aussi, c'est un homme. Mais on peut y voir d'autres choses, un peu totémiques. C'est un travail que je fais avec un ami menuisier en Normandie. C'est mon voisin. Et c'est lui aussi qui fait les châssis de mes tableaux. Et moi, je dessine des formes sur du bois. C'est comme si ces formes, elles étaient sorties de mes tableaux, comme sur les travaux en noir et blanc ou les assemblages en couleur. Et c'est comme s'ils existaient en vrai. Et je les dessine, lui les découpe. On travaille souvent dehors. On aime bien que ça soit fait avec des matériaux assez simples, des chutes qu'il y a dans ma maison en Normandie. Voilà. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'ils sont recto verso. On peut les retourner. Et puis, il y a une autre vision derrière. Même si c'est toujours un crocodile. Cette femme-là, elle existe aussi en rousse. Elle tient par les cheveux. Mais j'aime bien que ça reste très simple. Je laisse le bois apparaître. Le bois sur le visage de l'homme poisson, qui est marié, en fait, c'est un couple de pêcheurs. Je les appelle comme ça. Voilà. Oui, en fait, je crois que ce qui est le plus important dans la vie, c'est la rencontre avec les autres et les gens. Et ce menuisier, il s'appelle Jean-Claude. Et c'est vraiment une forte amitié, mais c'est aussi une amitié créatrice. Et je trouve ça génial, comme la complicité que j'ai avec ma femme quand je fais la mise en page de livres. Je trouve que c'est vachement bien de lier, comme je lis les images, de lier une amitié et que de cette amitié naît quelque chose. Voilà, qui peut être un travail plastique.